Bon, le coussin de monsieur n'est pas à son goût, hein, il veut juste sortir une berceuse. Pas étonnant que Simone ait demandé à changer de malade. Hein. On est ici au studio Malraux, en résidence pour la création de mon premier spectacle, première pièce coécrite avec mon collègue comédien Gilbert Coudurier. Et on est ici en résidence pour faire la création de cette pièce qui s'appelle « Sauve-toi, la vie t'appelle ». C'est Antonin, que je connaissais depuis pas mal de temps, oui, qui est venu me voir en me disant « Écoute, Gilbert, j'aimerais bien jouer avec toi, et si on faisait du De Vos ?» J'ai dit « Ok, super, je connais bien, j'aime bien De Vos, mais enfin c'est un peu dommage, pourquoi on n'écrirait pas une pièce ?» Et Antonin me dit « Ah ouais, tout de suite !» Et du coup, on s'est mis à chercher le prétexte, le contexte, la crise sanitaire. Bon, bah, très bien, une chambre d'hôpital. Et puis, à ce moment-là, on a commencé à écrire. Oui. Antonin écrit, je religeais, et on faisait un aller-retour comme ça. Et la pièce a été créée pendant tout le confinement. Pendant le confinement. Sur ce problème. Ce qui est important de dire aussi, c'est que ce soit Gilbert ou Jean-Jacques, tous les deux m'ont fait confiance sur les premiers pas d'écriture de cette pièce, parce qu'il faut savoir que je suis dyslexique et dysorthographique. Donc, toute ma scolarité, on m'a dit qu'écrire, ça marcherait jamais vraiment. Et là, encore une fois, Gilbert m'a dit, tiens, et si on écrivait une pièce à deux? Je dis, écoute, je suis dyslexique, je pense que ça risque d'être compliqué. Il m'a dit, tu t'en fous? Tu t'en fous complètement? On s'en fout des fautes sur les feuilles, tout ça. L'important, c'est les idées qu'on va avoir à deux ensemble. Donc, ma dyslexie ne s'est absolument pas vue, et ça me change d'un cadre scolaire où elle est constamment ressassée en boucle et en boucle. Là, j'arrive et je n'ai ni dyslexie ni rien. C'est bon? Je peux y aller? Hein? Ok. Alors, essaye de dormir maintenant. Hein. Et touche plus à cette sonnette. Non mais vous croyez quoi? Que je m'endors en 2 minutes comme ça, les top chrono? Non. D'habitude avec Simone, on parle. La pièce, c'est l'histoire d'un jeune malade âgé de 20 ans qui s'appelle Victor, qui passe les 3/4 de sa vie dans une clinique privée. Et il est ici à cause d'une maladie de rein, il suit des dialyses. Et ce jeune homme, il est aigri, désagréable, autocentré. Et arrive un beau jour, dans son petit monde qui chapote, Léon, un homme d'entretien qui, lui, est tout l'inverse. Malgré son âge plus avancé, qui est passionné par la vie, qui aime profondément la vie, un fan de Shakespeare, de la littérature. Et pourtant, il fait ce métier. Et c'est les deux opposés. C'est deux mondes qui s'affrontent. Et pourtant, ils vont se suivre tous les deux sur un petit bout de chemin durant la pièce. Donc, on va suivre leur évolution dans les hauts, les bas des deux personnages et ce lien qui va se créer entre deux. Je suis arrivé en faisant totalement confiance avec les personnes avec qui je travaille, que ce soit Gilbert, que ce soit Jean-Jacques Durand, notre metteur en scène, ou Thierry Patel, notre régisseur. Moi, je suis arrivé juste avec mes idées et mon texte dessus. Juste ça. Hein. Juste ça. Le reste, j'ai dit, je me laisse porter et faire confiance chacun à son... Et donc, c'est une vraie découverte pour moi. Gilbert a fait un peu plus. Oui, non, mais c'est-à-dire que moi, je connais Marie-Pierre Bureau qui a déjà vu mon travail, et donc elle a dit, bah écoute, si tu veux, ok, une résidence, une semaine, je te laisse pour faire ta création. Et donc on a profité de cette proposition pour investir le studio de l'Espace Malraux qui est superbe, qui est très bien pour créer, un bel espace, bien équipé, et puis maintenant on est en plein travail. Alors grâce à Antonin qui est un élève très doué et très attentionné, avec un potentiel énorme, et Jean-Jacques donc aux manettes qui lui fait la cuisine de cette petite chose, qui deviendra une grande chose.